nous quittons Sorrente sur la côte sorrentine et le golfe de Naples pour nous rendre sur la côte amalfitaine qui, elle, donne sur le golfe de Salerne. Nous allons passer successivement à Positano, puis à Amalfi, continuer vers Minori puis Maiori, jusque dans les faubourgs de Salerne, et retourner par l'intérieur des terres, puis la côte sorrentine. Le car Bûchard n'est pas autorisé à effectuer ce trajet car il est trop long et la route est tortueuse. Dans le verger sorrentin, on trouve des figues, des cerises, des prunes, des abricots, des pêches, des kiwis, des bananiers sans leurs fruits, mais surtout des cédras qui vont servir à la confection du limoncello typique de la région. Il faut pour cela des zestes de cédra, de l'alcool, du sucre et de l'eau. Le long de la route, les petits paysans vendent leur production. On trouve également de la vigne, bien sûr, et des oliviers. Ici, il est strictement interdit de construire de nouvelles bâtisses. La surveillance se fait d'ailleurs par hélicoptère, mais il y a encore toujours de ceux qui essayent d'édifier de petites annexes. À partir d'ici, la route est taillée à flanc de montagne, suivant strictement son sinueux relief, ne laissant souvent qu'une maigre bande de terre à une végétation luxuriante qui contraste avec le bleu de la mer et le gris de la roche. Mais prenons le temps d'une petite pause pour admirer ce paysage et parler un peu des îles Galli. La légende veut que des sirènes qui l'habitaient attiraient les marins par leur chant. Ces derniers finissaient par y échouer et se laissaient entraîner dans les flots par ces superbes créatures. Mais on dit aussi qu'Ulysse aurait su leur échapper. Il s'agit d'un archipel de 3 îles qui a appartenu au célèbre danseur Rudolf Nureyev, qui invitait de beaux jeunes hommes. Atteint du sida, il se battra longtemps contre la maladie, mais décédera en 1993 à l'âge de 54 ans. Aujourd'hui, cet archipel est à vendre pour 195 millions d'euros. Une seule île est habitable. Avis aux amateurs. Dans ce relief si tourmenté, la moindre crique est colonisée avec souvent comme seul accès le bateau. Nous reprenons la route sur un circuit toujours aussi sinueux. Un conseil, choisissez un bon chauffeur de car avec de bons réflexes. Parfois, la rencontre au détour d'une courbe peut être assez subite. Ce nouvel arrêt va nous permettre d'admirer un beau point de vue sur Positano, mais aussi de faire quelques achats de produits locaux, par exemple des fioles de collatura di alici, procédé traditionnel de maturation d'anchois dans une solution saturée d'eau et de sel marin. On y trouve bien sûr les cédras, mais aussi tous les autres fruits, oranges, cerises, fraises, abricots, bananes, raisins, pêches et un autre produit du terroir, la dentelle. En contrebas, le regard plonge sur Positano, appelée aussi la ville verticale, avec ses maisons de style mauresque s'étageant sur des pentes escarpées. Elle fut construite dans une crique de grande taille, permettant son extension le long de la mer, avec tout au fond une plage de sable. Ses origines sont certainement romaines, bien que l'on ait découvert des vestiges du Paléolithique. À cette époque, les Romains en avaient fait une station balnéaire. Au XVe et XVIe siècle, elle fut un port prospère de la République d'Amalfi, avant de tomber dans l'oubli jusqu'à la création de la route au XXe siècle. De là s'organisent des croisières vers les îles de Capri et d'Ischia. Aujourd'hui, les pêcheurs se sont transformés en marchands de boutiques chics pour des touristes en vacances balnéaires sur place.
Mais Positano, c'est aussi un empire du textile et de la mode. La moda mare Positano, un certain style très apprécié des Italiennes qui viennent en navette privée pour y faire des achats. Et là, c'est le premier virage célèbre de la côte. Regardez le virage de Fultivender. Regardez, les traces des rétroviseurs sur le mur, le mur va casser. Et là, vous voyez les gens, ils attendent tranquillement le ligne. Ici, il ne faut pas s'énerver, il faut rester zen. Le 15 août, c'est l'Assomption en Italie. L'église est dédiée à la Madonna dell'Assunta, l'Assomption. Et il y a les feux d'artifice à minuit. On y passe. On verra l'église bientôt. On va ralentir dans le virage. Et en bas, vous avez la plage, l'église, le dôme, la coupole avec les tuiles en céramique des lycées. Je vous rappelle la spécialité de la côte. Et juste avant l'église, l'hôtel Palazzo Murat. C'était la villa de Murat. Regardez les dessins de l'église nous rappellent l'islam, l'Orient. Et bientôt, le virage le plus célèbre, la courbe del Falegname, le virage menuisier. Avant, c'était plus étroit. Avant, on avait le double sens pour les autocars de 12 mètres. Monsieur là, il y a eu des embouteillages, des bouchons légendaires, mythiques, des gens qui ont passé des après-midi entiers cloués, bloqués ici. Ancien, le chant des sirènes, voilà. Écouter le chant, écouter ces oiseaux chanter, c'était très mauvais signe. C'était signe comme il y avait la tempête de la mer, la côte, une paire de choses, des naufrages, et donc l'invention de la légende des sirènes qui sont décédées après le passage de la flotte du Nice. Ici à Positano, rien n'est trop beau pour les défunts. Témoin, ce site surélevé avec vue imprenable sur la côte, c'est le cimetière. L'hôtel San Pietro, un 5 étoiles, est bâti sur les vestiges d'un château médiéval. Au bord de la route, sa petite chapelle. Praiano est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Son nom dérive du mot praia, la plage. Aujourd'hui, l'industrie de la soie puis des coraux a été remplacée par celle du tourisme. Mais il y manque un port car la mer n'est pas assez profonde ici. Son église est dédiée à San Gennaro, Saint Janvier, un chrétien tué pendant les persécutions sous Dioclétien. Le miracle concernant serait la liquéfaction de son sang. C'est un protecteur très vénéré dans toute la Campanie. En traversant la localité, vous avez pu constater l'étroitesse de la rue. Eh bien, voici ce qui se passe lorsque deux cars se rencontrent. En contrebas, la coquette plage de Praiano avec son petit quartier d'habitation. Après la mode, voici la céramique. Mais ici, interdit de filmer. Les images sont donc en caméra cachée. Dans cette région ont séjourné entre autres Bill Gates, Omar Sharif, Sophia Loren et Carlo Ponti. Nous arrivons à Amalfi, la principale localité de la côte, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Dès le VIe siècle, elle devint une puissance maritime, faisant du commerce de matières premières, céréales, sel, soie, mais aussi d'esclaves venant de l'Afrique du Nord par l'Égypte. Du IXe au XIIe siècle, c'est l'un des principaux ports européens.
Les marins locaux étaient les premiers à utiliser la boussole. Les commerçants connaissaient la monnaie en or, alors que dans le reste de l'Italie, on en était encore au troc. En 1343, un raz-de-marée détruisit la ville et dès lors sa puissance maritime déclina rapidement. Aujourd'hui, c'est le tourisme qui a pris le dessus en ce qui concerne son industrie. Et pensez à cette place des Doges ici. Vous voyez, ici tout est petit, tout est vraiment petit, mais personne n'était capable de localiser le palais des Doges. Parce qu'on avait un palais des Doges ici, parce que la première république d'Italie, c'est ici à Amalfi, donc le premier doge est le doge d'Amalfi. Et ensuite, vous avez les doges à Venise. Et à Amalfi, comme à Venise, le doge était élu parmi les familles et les notables. À l'origine du dôme d'Amalfi, nous avons deux basiliques construites entre le X et XIe siècle, réunies en une seule au XIIIe et agrandies au XVI et XVIIIe siècle avec un cloître. Sa façade principale de style néogothique date du XIXe siècle. Son campanile date de 1180 avec plusieurs modifications dont des fenêtres trilobées et géminées. Son couronnement évoque le style arabe. Aujourd'hui, grâce à son climat doux, son ensoleillement généreux, son patrimoine, ses paysages, sa culture œno-gastronomique, Amalfi est l'une des destinations phares de la côte. En mémoire de son passé glorieux, la cité commémore ces faits au cours d'un cortège et d'une régate historique le premier dimanche de juin. Le port est dédié aux bateaux de plaisance, yachts, caboteurs, tandis que Salerne a un rôle beaucoup plus dévoué à la marine marchande avec les gros porte-containers ou navires de haute mer. On y vient souvent de Naples pour admirer toute la côte. Nous quittons Amalfi par la via Amendola. Sur la droite, la tour médiévale transformée en dépendance de l'hôtel Luna qui a accueilli Richard Wagner en 1884. Nous allons traverser maintenant le village de Minori, déjà localité résidentielle au temps des Romains. Autrefois, il y avait une fabrication artisanale de papier et de pâtes alimentaires. Les touristes sont attirés par sa plage. Maiori, que nous atteignons maintenant, possède la plus grande plage de la côte grâce aux alluvions du torrent Regina. Son développement est lié à celui d'Amalfi, qui, submergé par une population croissante, a dû chercher d'autres territoires. Toute cette zone est en danger de tsunami, vu les volcans connus Vésuve, Etna, Stromboli, mais aussi un petit dernier, né au large il y a 10 ans environ et en pleine croissance. Depuis ici, la côte est moins sauvage, avec de nouveau les cultures diversifiées comme au-dessus de Sorrente. Vue furtive de la Marina di Erchie. Et la dernière localité de cette côte amalfitaine, Vietri sul Mare, avec une belle plage de sable fin. Une petite ville touristique bien sûr, mais aussi agricole. C'est le centre de la céramique peinte, mais aussi de la collatura di alici, cette sauce d'anchois dont on a parlé ce matin, servant d'assaisonnement en lieu et place du sel. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre congé de vous. J'espère que vous n'avez pas souffert de vertige ou de mal des transports et que vous avez pu profiter pleinement de cette merveilleuse région d'Italie.